Rebonjour! Ok, alors aujourd'hui, on va parler de la flamme, le runner. Je sais pas c'est quoi en français, mais celle qui s'enfuit. Ok? Là, c'est sûr que moi je parle d'expérience, de ma propre expérience. Originalement, je voulais pas aborder ce sujet-là parce que je croyais ne pas l'avoir vécu. Moi, personnellement, ma flamme jumelle ne s'est pas enfuie. Mais avec les questions que j'ai eues sur mes vidéos précédentes, j'ai peut-être réalisé que c'est peut-être moi qui s'enfuyais. Quand j'ai commencé à fréquenter ma flamme jumelle, ça faisait déjà 5 ans que je travaillais sur moi. Puis que j'étais seule. J'avais eu aucune autre relation durant tout ce temps parce que je voulais pas avoir moins que cette relation-là que je cherchais, cette personne que je cherchais. L'image en arrière, c'est une peinture que j'ai faite pour justement attirer l'énergie que je cherchais, que je voulais manifester d'une relation. Oui, je connaissais le concept de flamme jumelle, puis c'est la relation le type de relation que je cherchais. Sauf que je voulais pas m'arrêter à ça. Par exemple, si je me trompe, puis que l'homme avec qui je suis présentement n'est pas ma flamme jumelle, même si je douterais très fort parce que tous les signes sont là, ça me dérangerait pas parce que je suis tellement bien avec ma flamme jumelle. Je suis tellement bien avec mon homme que c'est pas grave. On a tellement une belle relation saine, réciproque, d'amour, chaleureuse, qui est enveloppante, tu sais. Je sais pas comment dire, mais je pense que vous pouvez comprendre, là. Mais au départ, quand je l'ai rencontré, justement, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de contact et que je m'étais pas ouverte à quelqu'un. Puis aussi, l'affaire, c'est que ma flamme jumelle, c'est le plus bel homme que j'ai vu de toute ma vie. J'ai réussi. C'est pas ça que je cherchais, là. Moi, là, je cherchais une âme. Vous voyez en arrière de moi, là, l'image? Je cherchais une âme, une énergie spécifique. Je ne savais pas quelle enveloppe corporelle qu'elle allait avoir. C'est sûr qu'on rêve tous d'avoir les aspects, les traits physiques qui nous attirent, qui nous plaisent et tout ça, mais c'était pas ça que je cherchais. J'ai fini par attirer le plus bel homme que j'ai vu de toute ma vie. OK? Fait que ça aussi, ça m'a rendue très nerveuse, très craintive, très sur mes gardes. J'ai envie de dire que c'est peut-être ça qui se passe avec vous aussi. Mon frère, là, je vais juste donner un exemple comme ça, vous donner une idée que, tu sais, ça se peut. Puis peut-être que vous aussi, vous voyez ça, vous sentez ça des fois. Mon frère, il avait de la difficulté à trouver une relation stable parce que les filles avec qui il sortait croyaient pas qu'il était sincèrement intéressé. Elles lui disaient qu'elle ne pouvait pas croire qu'un garçon aussi beau que lui serait intéressé à elle. Et pourtant, il était sincèrement intéressé. Mais à cause de leur propre crainte, elles sabotaient la relation. Je pense que c'était un peu dans cette optique-là que moi aussi, j'ai eu peur quand j'ai rencontré ma flamme jumelle parce que je me suis dit, est-ce que c'est sincère?
est-ce qu'il est vraiment intéressé à moi ou il veut juste coucher avec moi? Est-ce que c'est vraiment ma flamme jumelle? Est-ce que c'est vraiment la relation que je cherchais? Fait que moi, je prenais fierté là-dessus, mais peut-être que justement, peut-être que j'étais celle qui fuguait. Parce que, mais moi, j'ai pas vu ça de même. J'ai vu ça comme prendre ça une étape à la fois, apprendre à le connaître d'une distance qui était sécuritaire, où ce que j'avais quand même ma protection là, d'énergie qui est impénétrable. Tu sais, from a safe distance. Tu sais, j'apprenais à le connaître sans m'ouvrir. Puis je regrette pas du tout d'avoir fait ça comme ça parce que ça m'a permis de tester sa sincérité. De tester si la relation évoluerait d'une façon saine, naturelle, facile, ou ce que éventuellement je me sentirais à l'aise d'être 100% moi-même. Fait que j'ai comme tâté le terrain, tu sais. Puis, je sais pas si je l'ai mentionné dans une autre vidéo, mais je l'ai fait attendre. J'ai pas couché avec là, immédiatement, même si on était super attirés un vers l'autre, puis que, waouh, c'est sûr que je le voulais, puis que je voulais l'avoir, puis que je voulais le garder, puis tout ça, mais en fait, non. Je reprends ce que je viens de dire, là. Oui, je le voulais comme physiquement, sauf que je voulais être sûre de ma shot. Je voulais vraiment la bonne relation. Puis même si c'était le plus beau gars de toute ma vie, là, je voulais pas embarquer dans une relation qui allait mener à rien. Qui était pas ma flamme jumelle. Fait que je l'ai fait attendre 3 mois. C'était difficile par moments, mais en même temps, ça me permettait de vraiment bien apprendre à le connaître, puis voir ses limites aussi. Voir si vraiment il allait pousser ou pas. Puis il m'a vraiment accepté, là. Il a pas été... tu sais, oui, il y a eu des moments intenses que c'était vraiment difficile de, comme, pas passer à l'acte, là. Je rentre vraiment dans les détails, là, mais... Puis que... J'ai envie de dire, c'est un homme quand même. Fait que, tu sais, ils ont comme, on dirait, le besoin de, comme, avoir une certaine... je vais dire satisfaction, tu sais, gratification externe. Mais malgré que je lui donnais pas, il était super correct avec ça. Puis il m'a jamais fait sentir coupable ou, tu sais, peu importe, là, tout ça, c'est pas correct, hein, s'ils font ça. Ou si elle fait ça, si elle te fait sentir coupable de pas y donner qu'est-ce qu'elle veut, là, hey, non, t'es pas la bonne personne, t'es pas assez patiente, t'es pas, tu sais, tu me laisses pas prendre mon temps, faire à mon rythme. Il faut accepter la personne pour son rythme aussi. Fait que je l'ai trouvé super patient. Il essayait beaucoup de me voir. Je refusais souvent. Il m'a invité à voir sa mère après 2 semaines. J'ai refusé. Il était venu chez moi en plus pour venir me chercher parce qu'on s'était mal entendu. Puis j'étais comme, non, excuse, non, merci. Dis à ta mère qu'elle a un merveilleux garçon, mais non, merci. Fait que j'ai souvent poussé ces tentatives de être en contact avec moi. Mais c'est ça, c'était par précaution, puis
j'ai quand même pas fait perdurer ça trop longtemps, là. Même après 3 mois, quand enfin on a comme rentré dans une relation comme physique aussi, ben je prenais ça, j'avais quand même je gardais quand même mon cœur, là. Tu sais, ça m'a pris du temps à m'ouvrir, puis à me laisser être moi-même, puis à lui montrer mes vraies couleurs. Ça s'est fait graduellement. J'ai aucunement poussé. Je me suis dit, si c'est la bonne personne, il va m'accepter, puis il va être capable de suivre mon rythme. Fait que, puis effectivement, il a été patient sur toute la ligne. Il a été super compréhensif. Ben, compréhensif, peut-être pas, là. Je pense pas qu'il comprenait tout à fait pourquoi que je faisais ça. Mais j'ai jamais ressenti que ça le dérangeait. Il m'a juste laissé prendre le temps que j'avais de besoin. Puis le tout s'est fait relativement rapidement. Il m'a donné la clé de chez lui après 1 an. Chose que je trouvais que c'était rapide parce que là, moi, j'étais habituée d'être seule, là. Fait que j'ai trouvé ça rapide quand il m'a donné sa clé de chez lui, mais c'était dans un super de bon timing où il fallait que je trouve une place où vivre parce que mon contrat prenait fin, puis wow, il y avait plein d'affaires dans ma vie à ce moment-là. Il m'a offert la clé de chez lui, puis c'était comme... Il m'ouvrait une porte, là. Puis au début, je voulais pas. Je pensais même retourner chez mes parents à ce moment-là, tellement que je voulais pas aller trop vite dans ma relation. Mais finalement, j'ai décidé, OK, on va essayer. Puis je pense que c'était une des meilleures choses que j'ai faites, c'était d'aller vivre avec lui, parce qu'on a appris à se connaître vraiment plus rapidement. Puis c'était tellement facile, finalement. Je m'en faisais pour rien. Ouais, j'avais plein de peurs pour rien, mais j'ai bien fait parce que justement, j'étais sûre avec qui je rentrais en relation. Puis j'étais sûre que... J'étais pas mal sûre que c'était ma flamme jumelle, rendue là. Fait que voilà mon expérience de runner. Les trucs que j'aurais pour ceux et celles qui se font faire attendre ou que justement leur flamme jumelle est distante ou lui parle pas ou peu importe, ben c'est de continuer à faire votre chemin puis à faire confiance puis à lâcher prise parce que c'est peut-être pas la flamme jumelle même si vous espériez peut-être que ça le soit. Continuez de connecter avec eux de façon spirituelle, de âme à âme. Puis, de un, vous allez la reconnaître, votre flamme jumelle, en passant beaucoup de temps avec eux au plan spirituel. Vous allez vous sentir beaucoup moins seul dans ce chemin-là. Moi, là, avant de le rencontrer, je parlais à la lune. La lune était son reflet pour moi. J'ai réalisé par la suite que je pense que la lune était mon reflet. Mais c'est ça que c'est un peu les flammes jumelles, hein? C'est le reflet de nous. C'est notre autre polarité un peu. Mais je parlais à la lune comme si c'était ma flamme jumelle. Puis des fois, je m'imaginais je marchais, puis je m'imaginais main dans la main avec cette personne-là, puis comment j'allais me sentir. Puis je pense que c'est un bon exercice à faire aussi souvent que vous en avez envie. Parce que justement, ça aide le processus, ça aide à savoir aussi si c'est réellement la bonne personne que vous avez entré en contact avec. Puis si la personne fuit, laissez-la fuir. C'est correct. C'est correct. Laisse-lui le temps qu'il faut. Puis ça n'arrive pas pour rien. Tu sais, ils ont peut-être encore des choses sur eux-mêmes à travailler. Et peut-être que vous aussi.
dont, mettons, votre patience ou votre acceptation de leur laisser cet espace-là. Puis de vous laisser aussi le droit de prendre vos propres décisions, puis de suivre vos propres... votre propre chemin. On a notre propre chemin, nos propres buts, on a des réalisations qu'on veut faire, puis moi je vous dirais de mettre l'accent là-dessus. Tel que j'ai dit dans la vidéo, dans une de mes vidéos précédentes, pas courir après. C'est mieux de... OK, si maintenant on est sûr que c'est cette personne-là, cool, on a quelque chose de concret, tangible à imaginer, puis à contacter une fois de temps en temps si on veut les relancer. C'est correct de les relancer, mais il faut pas il faut pas se donner à quelqu'un qui est pas prêt à recevoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que c'est ça. Voilà mon expérience. Voici ce que je dirais de faire à ceux qui vivent la séparation. Ah non, c'est ça, la séparation. Ça, c'est un autre sujet, là. J'ai pas eu la séparation non plus. Fait que je me considère super chanceuse. Je sais que je suis super chanceuse. Je sais que c'est pas de même pour tout le monde. Je souhaite sincèrement à tout le monde que ce soit juste facile, simple, puis naturel, puis c'est supposé être comme ça. Mais la séparation, des fois, j'imagine qu'elle est nécessaire. Peut-être qu'un jour, elle va m'arriver, je sais pas. J'espère pas, parce qu'on est tellement bien, puis tout, mais c'est sûr qu'il y a plein de raisons pour les séparations, puis tout ça. Mais ça, c'est un sujet totalement à part, puis c'est pas de ça que je parle, parce que je l'ai pas vécu, fait que je peux pas m'avancer dans ce sujet-là, mais bref, j'espère que c'était intéressant, puis que vous en êtes sortis avec de l'information que vous n'aviez pas auparavant, ou peut-être des confirmations que vous aviez besoin d'entendre. Et voilà, fait que c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Lisa Stock ici, je suis artiste multidisciplinaire. Je fais de la peinture, du dessin, de l'écriture, de la musique, de la photo, principalement de la photo, comment peux-je oublier? Puis c'est ça, tous mes liens sont dans la description. Ce que je voulais dire par rapport... Ah oui, l'écriture. J'écris un livre fantastique, une trilogie fantastique sur l'évolution de la conscience qui contient principalement une histoire d'amour dans le style de Flamme Jumelle. Puis il y en a une séparation là-dedans, mais c'est pas une intense séparation. C'est juste une séparation naturelle où ce que les deux fallait qu'ils aient faire des choses vraiment hors de leur contrôle, là. C'est interplanétaire et tout et tout. Donc, voici quelque chose sur quoi je travaille. Le premier livre, je l'ai envoyé à des maisons d'édition. Je referai une petite vidéo là, qui va parler de ça. Mais voilà ce que moi je fais dans ma vie. Ouais. J'ai tout le temps su qu'il y avait quelque chose qui m'appelait, une personne qui m'appelait de toute ma vie. Puis je pense que je l'ai. Fait que c'est pour ça que je fais ces vidéos-là, pour parler de mon expérience, puis d'échanger avec vous, de savoir la vôtre. Puis peut-être donner des trucs aussi, parce que c'est un gros travail. Mais voilà. Merci de m'avoir écouté, puis je vous souhaite le meilleur et à la prochaine. Bye!